Je vous remercie de vous réunir à mon appel. Si vous voulez, le message de la mère est tellement incroyable, ou je ne sais pas comment dire. Parce que déjà, quand la mère nous a dit sur la philosophie occidentale, déjà, c'était quelque chose de tout à fait particulier. Parce qu'il faut que vous compreniez que, dans mon expérience, ces mondes, que ce soit des anges, quand ils parlent ou qu'ils donnent un enseignement, ils sont comme responsables de ce qu'ils disent. Ce n'est pas des êtres qui vont parler pour dire quelque chose. Ce sont des mondes qui parlent. Et quand ils parlent, il y a comme une responsabilité. C'est pour ça qu'ils ne disent pas certaines choses. Parce que s'ils les disent, alors ça veut dire que c'est comme ça. Et que la mère dise ces choses sur la philosophie occidentale, ça veut dire qu'il y a comme une porte qui est ouverte et que nous pouvons quelque part, par son initiation, nous libérer d'un monde. Ce monde dont on ne parlait pas avant. Parce qu'on peut très bien dire philosophie occidentale ou monde de l'homme. Mais en réalité, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Mais la mère nous dit qu'elle ne veut pas de ce monde. Dieu, la mère, c'est-à-dire le monde des dieux. C'est ce qu'elle dit dans son message. Le monde des anges, le monde des archanges et le monde des dieux. Et que l'écriture est parfaite parce qu'elle est Dieu. Je n'ai jamais entendu de choses pareilles. Je vous demande de méditer ces messages. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Car ces messages sont réellement particuliers. Il faut que vous compreniez que dans ces messages, il y a une traduction, que ça a été traduit, mais qu'en réalité, il faut aller le chercher derrière. Le vrai message est derrière. La mère n'est pas du tout quelqu'un de radical. Ce n'est pas quelqu'un qui est comme dans un dialogue qui ne serait pas un dialogue universel. La mère, elle a un dialogue universel. Il ne faut pas prendre ce message comme un message qui ne serait pas donné par une maman. C'est un message qui est donné par une maman. C'est un message d'amour, message universel. Mais une maman peut très bien ne pas être content de ses enfants. Et dire que ses enfants se sont trompés et ne la regardent pas de la bonne façon. À partir de ce moment-là, il y a comme une inquiétude qui doit s'éveiller. Parce que c'est un message qui, dans l'apparence, est radical, mais en réalité, il ne l'est pas. C'est un message d'amour. La mère est amour. Et si elle nous dit cela sur la philosophie occidentale, c'est que nous devons nous éveiller. Je ne vais pas vous le lire, il me faudrait beaucoup de temps. Je suis un peu... Voilà, mère, tu dis que l'envie intellectuelle, les sentiments, les désirs n'entrent pas dans le monde réel. Réel. Et elle le dit à la fin. Pour moi, mon union avec la nation essénienne est avant tout une alliance avec l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, ce sont ces choses qui sont apparues, comme la Bible, comme l'écriture de la ronde des archanges. Je ne regarde pas forcément les hommes dans cette œuvre,
même si je sais que chacun de vous y a participé. Ce message, ma volonté est de glorifier l'œuvre du Père, de lui offrir ma stabilité et de perpétuer le message de la lumière sur la terre. Ce message peut prendre différentes formes pour parler dans plusieurs mondes. Mais pour ma part, il sera que l'homme a un corps, le réel, les envies intellectuelles, les sentiments, la volonté, n'entrent pas. Je veux vous conduire vers le réel. Que l'homme a un corps sur la terre et qu'il doit s'individualiser par le corps. Le corps est plus important que l'intellect. Le corps est plus important que le cœur et les sentiments. Le corps est plus important que la volonté. Voilà ce qu'elle dit. Vous ne connaissez pas votre corps. Vous êtes déracinés du réel et vous êtes dans des sphères intellectuelles. Vous êtes dans des illusions. Vous devez vous individualiser. Mais mère, nous sommes individualisés? Non. Non. Tu es dans une pensée que tu es un être humain, mais en réalité, c'est juste des mots qu'on t'a dit. Tu as été éduqué d'une certaine façon et tu penses cela. Porter son nom, le nom de la mère, et s'associer avec un ange par une vertu, ça c'est la fin. Quand je lui pose la question sur les envies intellectuelles, les voyants, ceux qui parlent d'elle dans la tradition, elle dit « Le monde des sentiments et des désirs ne sont pas les bienvenus. » Car c'est tout, sauf la réalité. Des envoûtements qui animent l'homme, des croyances. Juste des croyances. Par le cœur, la vision intellectuelle de la vie qui s'en trouve polluée. J'ai voulu vous informer que ces mondes en vous et autour de vous n'ont aucune consistance, n'existent pas. Profondeur et semblant de réalité. Mais voyons, mais qu'est-ce qui est dit là? Dans votre vie, vous passez par différents stades. Voilà, des sentiments, des désirs. Vous vivez. Tout cela vous montre que cela ne vous appartient pas. On avait eu déjà des enseignements comme ça sur l'usurpation par notre Père Michael, mais pas comme la mère. Cela ne vient pas de vous, ne participe pas à la réalité. Mais qu'est-ce que la réalité? Pour moi, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas. Non, mais vous vous rendez compte? Pour moi, vous n'êtes pas. Et une fois, je vais la voir, je lui dis, c'est la gloire, c'est le nom de la mère. On venait de donner des noms de la mère, c'était incroyable, vous comprenez? Et elle me dit, mais c'est juste le commencement de l'existence. C'est la base, c'est banal. C'est-à-dire qu'avant le nom de la mère, tu n'existes pas. Un jour, on nous présente un Essénien, une Essénienne, et on dit, il faut donner le nom de la mère. On regarde, et il n'y a rien. On dit, mais c'est pas normal, il n'y a rien. On va voir les collaborateurs. Ah, on s'est trompé. Elle n'a pas son corps de terre ou son corps d'air. Donc elle n'existait pas.
Olivier, on est dans le domaine de la croyance. Moi, je vous dis qu'on est dans le domaine du réel et que les hommes ne comprennent pas ce qui est dit là. Et donc après, tu as ton corps et donc tu apparais dans un monde. Et donc tu t'approches de Dieu la mère. Alors voilà. Voilà, vous avez le texte. Voilà. Regardez ce dessin. Vous avez l'homme. Vous avez, en fin de compte, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la pensée, le sentiment, la volonté et l'acte. C'est ce que nous avons dit. Et nous avons dit que là, il y avait des esprits. Au-dessus des génies, des égrégores, au-dessus un monde supérieur, des anges, des archanges et des dieux. Ce dessin prête à confusion. Parce qu'il nous fait penser, il nous fait croire qu'en réalité, nous allons de l'avant. Nous sommes nés avec un corps et en fin de compte, nous nous sommes développés à travers des forces de volonté. Regardez, ça monte. Des forces de sentiment, des forces de pensée, et qu'en fin de compte, nous allons vers un monde d'existence. Mais en réalité, ce que dit la mère là, c'est que nous n'allons pas du tout dans un monde d'existence, mais que nous allons dans un monde faux et d'illusion. Voilà ce qu'elle dit là. Mais comment ça se fait? Parce que je viens comme ça. Je développe ma volonté. Je développe mon cœur. Je développe ma pensée. Et qu'est-ce qui se passe en fin de compte quand je pense? D'abord, je ne le sais pas vraiment. J'ai des pensées et des représentations. Mais je suis où quand j'ai des pensées et des représentations? Où je suis? Je ne sais pas vraiment. Je me fais des pensées et des représentations de qui je suis, de comment je m'appelle, de je suis un homme, je suis une femme. C'est juste des concepts et des croyances. Et en fin de compte, je suis dans un monde de concepts et de croyances. Si j'entre dans ce monde de concepts et de croyances, voilà, c'est un monde de vision intellectuelle. Eh bien là, j'ai tout un tas, parce que ce que je peux voir là, ici, c'est tout un monde. Vous avez des mondes religieux, mais c'est réel. Hein. Vous avez des mondes politiques, culturels. Vous avez des êtres qui vont vivre dans des mondes supérieurs, politiques, culturels. Vous avez des êtres qui vont vivre là-dedans. Et vous avez des mondes inférieurs. Vous avez des mondes inférieurs, voilà. Et ce monde, en réalité, c'est ça que la mère appelle le monde des hommes et la philosophie occidentale. Est-ce que si je vais dans ces mondes, par exemple, je suis croyant, ou je crois dans la politique, mais est-ce que je suis dans le monde réel? Non. Si vous regardez bien tout ça, ça va loin. Tu t'éloignes du réel. Plus tu te cultives, plus tu apprends, plus tu développes, plus tu t'éloignes du réel. Et tu rentres dans des mondes de plus en plus faux. Mais regardez, mais ça saute aux yeux. Donc ce dessin que je vous ai enseigné était dangereux. Parce qu'en réalité, ce qui est sous-entendu dans ce dessin, c'est qu'en fin de compte, un développement de la pensée
permettrait d'atteindre les mondes de l'esprit. Ce que la mère dit que c'est totalement faux comme enseignement. Et qu'en réalité, bien sûr, je ne le vous disais pas, mais ça prête à confusion. En réalité, comment ça se passe? Ce n'est pas du tout d'aller en avant. Il n'y a pas d'évolution. C'est une croyance. La vie se répète. En fin de compte, c'est d'aller en arrière. C'est-à-dire d'entrer à l'intérieur de toi. Voilà. Parce que il y a la naissance et il y a la mort. Il y a l'éveil et il y a le sommeil. Le sommeil, c'est quelque part la mort. Quand nous disons que nous sommes éveillés et conscients, de quoi nous parlons en vérité? Nous parlons d'être éveillés dans la sphère intellectuelle. C'est ça que nous parlons. Quand nous sommes dans cette sphère intellectuelle, est-ce que nous avons conscience de notre corps? Non, pas du tout. Absolument pas. Parce que le corps, lui, par exemple, si j'avais conscience de mon corps, je bougerais très très lentement. Et je ne parlerai pas comme je suis en train de parler. Je serai dans un autre monde. Vous avez la conscience intellectuelle. Vous avez une autre forme de conscience qui est onirique, des images oniriques. Je vous dis, en ce moment même, nous sommes éveillés. Mais en ce moment même, nous sommes dans des états oniriques et dans des images oniriques. Ce que nous voyons là tout autour de nous, ce sont des images oniriques. Ce sont des images. Si tu veux entrer dans un éveil, il faut commencer, en fin de compte, à entrer dans des images oniriques. Ce que tu vois la nuit quand tu t'endors, ce sont des rêves. Tu vois des rêves. Et si tu commences à t'éveiller, tu es dans un état de rêve permanent. Et il y a sans arrêt des images qui viennent vers toi et qui t'influencent. Et les hommes en sont totalement inconscients. Je pense, je suis éveillé. Je rêve, je sens, je rêve. Quand tu penses, tu es éveillé. Quand tu sens que tu as des émotions, tu es dans un état de rêve, sympathie, antipathie. Quand tu veux quelque chose, quand tu veux, tu es dans un état de sommeil. Éveillé, rêve, sommeil. Mais Olivier, je sais que je veux. Non, tu as intellectualisé le processus de vouloir. Et tu l'as rendu conscient. Certains êtres sont tout à fait capables de rendre leur volonté consciente, mais en réalité, ils n'entrent pas dans le processus de ce que je veux. Et quand tu es vraiment dans un état de vouloir, et que tu regardes en toi ce qui veut, tu vas t'apercevoir qu'en réalité, tu dors. Et si tu arrives à t'éveiller là-dedans, eh bien, tu vas t'apercevoir
que derrière la volonté, il y a des courants et des forces qui veulent en toi. Et si tu t'éveilles vraiment dans ce sommeil, cette inconscience, tu vas rencontrer des esprits. Si tu veux rencontrer des esprits, c'est-à-dire les êtres qui sont cachés derrière et qui se cachent, eh bien, où est-ce qu'il faut que tu ailles? Tu ne peux pas les rencontrer si tu penses. Il faut que tu entres dans une pensée sentante. Il faut que tu entres dans des images et des rêves oniriques. Et après, si tu entres dans l'inconscience totale et le lâcher-prise total, eh bien, tu vas t'apercevoir et tu vas voir, réellement tu vas voir, que derrière tes paroles, tes regards, il y a des esprits. Et là, tu vas devenir conscient. Puisque nous, les Esséniens, nous n'appelons pas conscient l'être qui vit ici et qui a conscience qu'il a une pensée, un corps et qui vit dans ce monde d'influence. En réalité, cet être pour nous est inconscient. Et il est profondément ignorant des forces qui viennent en lui et qui sont des entités spirituelles. Si tu veux devenir conscient, est-ce que tu peux le devenir en développant ta pensée, ta sphère intellectuelle? Non, c'est ce que dit la mère. En réalité, cette pensée et le monde des hommes est juste un monde de néant et de mort. Et si tu places devant cet homme une fleur, l'homme voit la fleur et instantanément, il dit « fleur ». Et là, il y a tout le concept qui apparaît de la fleur. En réalité, cet homme, pour ainsi dire, n'a presque plus de sentiments. Non, mais c'est... Et peut-être il va dire « c'est beau, ça sent bon », ce qui ne sont que des, en réalité, concepts intellectuels, même dans ses sens, et il ne voit pas l'être de la fleur. Et quand cet homme va se coucher, parce qu'il y a un courant qui monte en lui, et il y a un courant qui retourne, bien quand cet être va se coucher, qu'est-ce qu'il fait comme expérience? Rien du tout. Et qu'est-ce qu'il y a dans la fleur? Le néant. Tout est vide. Voilà ce que nous dit la mère. Alors, comment je dois faire? Tu dois d'abord entrer consciemment et éveiller la conscience à travers les images oniriques. Ah mais si tu commences à entrer, c'est l'initiation de la mère. Hein? J'ai devant moi une pierre. Qu'est-ce que c'est? J'ai devant moi une plante. Une plante, c'est une pierre, c'est un corps de terre. Une plante, c'est un élément terre et eau. Un animal, c'est un élément terre, eau et air. Un homme, c'est un élément terre, eau, air et feu. Un homme, c'est un mauvais esprit. Un être destructeur. Souffrance. Un feu qui engendre la souffrance. Mauvais esprit. Mauvais rêve, cauchemar. Être qui n'est pas équilibré. Être qui n'est pas conscient. Être inconscient, mal élevé, éduqué, intellectuel. N'importe quel homme et femme non éduqué par le monde des hommes est plus évolué
que n'importe quel homme ou femme éduqué par le monde des hommes. Et comment tu vas les reconnaître? Très simple. Très très simple. Très proche de la terre. Très proche de la réalité. Aucune image onirique inconsciente. Tu dois être conscient, en fin de compte, en plongeant dans quoi? Dans ce que tu rencontres quand tu n'as plus de corps. Qu'est-ce que tu fais comme expérience quand tu dors? D'entrer dans le non-corps. Et qu'est-ce que tu rencontres là? Tu vas rencontrer des images oniriques. Et si tu vas plus loin, tu rentres dans le sommeil profond. Et qu'est-ce que tu vas rencontrer quand tu rentres dans le sommeil profond? Bien, tu vas rencontrer en réalité les esprits. Des esprits derrière. Et là, tu deviens conscient de tous les mondes. On nous parle réellement, là, de quelque chose, d'une éducation qui est complètement différente de tout ce qu'on nous a enseigné aujourd'hui et de toute la façon dont on vit. C'est un revirement fondamental de la vision de la vie sur la Terre. Et il nous faut regarder si cette vision est réelle ou si elle est fausse. Et si nous pouvons faire ces expériences. Or, c'est évident qu'elle est réelle. Évident. Parce que d'abord, tu vas rencontrer des esprits et tu vas devenir conscient parce qu'il y a des bons et des mauvais esprits. Et après, quand on parle de génie, les esprits, c'est juste la conscience dans la force, c'est une conscience supérieure. Et en fin de compte, les génies, qu'est-ce que c'est? C'est de la mémoire. Mais de quelle mémoire nous parlons? Tu vas rencontrer une mémoire qui est au-delà de l'identification fausse d'être un homme. Parce que quand l'homme récupère la mémoire, c'est une mémoire morte dans un monde intellectuel qui amène que des souffrances. C'est une perdition. Mais là, tu vas t'apercevoir qu'il y a une mémoire vivante de quelque chose qui n'est jamais né. Voilà, c'est ça. Et tu vas t'apercevoir qu'il y a un être en toi qui n'est jamais né. Et la vraie mémoire des génies, le vrai génie, ce n'est pas du tout la mémoire que l'homme se rappelle qu'il est dans un monde mortel, mais c'est en réalité la mémoire qu'il est un être immortel et qu'il n'est jamais né. Oui, mais Olivier, comment faire ces expériences? Tu fais ces expériences en allant dans le monde de la mer. Donc on ne peut pas en parler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir qu'on s'organise. Parce que si vous regardez quand la mère parle de l'enseignement des sages, de la tradition, c'est qui ces sages en fin de compte? Et qu'est-ce qu'elle parle de ces sages? Parce que si nous sommes uniquement dans un monde enfanté par le corps, sans que le corps y participe, et sans voir qu'il y a la vie non-corps, dans le non-corps, l'homme va faire une expérience et il va voir que la fleur se met à lui parler. Parce que la nuit, il a rencontré. Il va voir des images et après, il va rencontrer les esprits. Il va rencontrer des génies. Et en fin de compte, l'homme va revenir avec des expériences vivantes qui n'ont rien à voir avec l'intellect. Et des mondes vont lui parler. Et l'homme, en fin de compte, va entendre le cosmos. Derrière la fleur, il y a le cosmos, il y a l'infini. Derrière l'arbre, il y a l'infini. Et en fin de compte, c'est vivant. Et l'homme, là, il est comme mort, enfermé dans un monde mort, avec des concepts morts, avec des identifications mortes. Mais là, d'un seul coup, il va retrouver dans l'inconscient. Parce que, mon ami, quand ton cœur bat, tu es inconscient. Tes yeux s'ouvrent et se ferment, tu es inconscient. Ta respiration, tu es inconscient. Tu digères, tu es inconscient. Tu marches, tu es inconscient. Tu dis « je me lève et je vais chercher le stylo ». Tu es inconscient du processus. Tu n'as pas vu, tu n'as pas regardé. Mais si tu regardes, vraiment, et que tu entres dans ce monde profond où les hommes ne vont jamais, mais si tu vas là où les hommes ne vont jamais, qu'est-ce que tu vas voir? C'est des esprits. Tout autour de toi. C'est des esprits qui rentrent. Et rencontrer la mer, c'est rentrer profondément dans cet inconscient et voir cet être de sagesse qui emplit les mondes. Tout devient vivant. Si tu rencontres un ange, alors en réalité, tu vas voir une vertu, ce qu'elle dit,
Et tu vas voir par exemple la bonté, tu vas voir la clarté, et tu vas voir qu'en réalité ça devient des images oniriques, mais claires, que ce n'est pas dans le monde des hommes. Le monde des hommes, il dit, ah oui, la clarté, ah oui, il dit Dieu, ah oui, il dit ces choses, à la mer, il se fait une représentation, et tout ça, c'est toujours mort. Mort. Alors que si l'homme rentre à l'intérieur de lui, comme vient de l'expliquer la mère, et qu'il rencontre son corps, si tu rencontres ton corps, tu vas rencontrer en réalité le vivant. Et tu vas voir que toi, tu es le mort. Et tu vas rentrer dans l'inconscience et tu vas voir ce qui est caché derrière. Et ce qui est caché derrière, c'est des entités spirituelles. Si tu vois ça, alors tu t'éveilles. Voilà, c'est ce que j'entends dans le message de la mère. Mais comment on peut faire une chose pareille ? Vous voyez l'importance fondamentale des mouvements. Il va falloir qu'on ait des écoles et que certains d'entre vous commencent à se former pour apprendre à bouger, à faire des mouvements, des danses. Qu'est-ce qui se passe quand tu bouges ? Mon ami, quand tu bouges, tu dors. Tu dors. Et bouger enlève l'intellect. Enlève toutes les pensées et tu entres dans le sommeil. Et tu n'es plus là, tu es vide. Vide, parce que c'est le corps. Et tu ne sais absolument pas comment tu fais. Sinon, tu es juste un menteur. Tu te mens à toi-même. C'est un mensonge. Mais si tu entres dans le vrai, tu es juste dans le mouvement, tu ne sais pas comment tu fais. Et tu t'éveilles. Et tu fais des mouvements. Et vous allez voir que le corps, il y a des mouvements qu'il déteste, qu'il ne veut pas faire. La rapidité, des mouvements saccadés. Et tu vas voir que le corps veut des mouvements harmonieux et que derrière, c'est des esprits. Et tu vas vraiment t'éveiller. Et si tu commences à mettre une mélodie, c'est qu'en réalité, tu rêves. Car dès que l'on chante et que l'on fait une mélodie, on rentre dans des mondes oniriques. On rêve profondément, on rêve. Et si tu te mets à parler, alors tu t'éveilles dans ce monde de l'intellect. Mais en réalité, il faut qu'il y ait derrière des esprits. Voir une fleur et dire c'est une fleur, c'est dangereux. C'est la mort, c'est l'enfermer. Voir une fleur, sentir la fleur, éveiller les images oniriques, rêver, voyager avec la fleur. S'éveiller dans l'inconscient et enlever l'image de la fleur pour voir ce qu'il y a derrière. Et emmener la fleur avec soi dans les mondes supérieurs. Et rencontrer la fleur là où il n'y a rien. Je ne sais pas comment expliquer ça. Eh bien, d'un seul coup, tu vas t'apercevoir que des mondes vont te parler et qu'il va y avoir une relation et que d'un seul coup, tu es inspiré, traversé par des mondes, tu es empli et que tu vas voir à travers la fleur des choses qui vont parler en toi de ta vie quotidienne parce que toute ta vie quotidienne, toutes les rencontres, tout ce que tu fais est empli d'images oniriques et d'esprits. Et là, tu vas voir qu'il y a des esprits qu'il faut qu'ils arrêtent d'entrer dans ta vie. Et donc, il faut que tu te fasses comme un corps et qu'il y a d'autres esprits qui doivent apparaître et que tu dois te lier avec ces esprits et tu vas voir toutes les choses. Voilà, c'est ce que je vois, le corps. La méditation, le corps, l'éveil des sens, la discipline, l'éveil. Qu'est-ce qui se passe quand je m'éveille ? Une force vient de ma patrie dans ce monde dans lequel je ne peux pas vivre parce que je viens d'ailleurs. Tant que nous n'avons pas éveillé ces mondes, nous sommes faibles. Et nous sommes pris avec le monde des hommes. Mais si nous commençons à pouvoir les éveiller dans des perceptions de plus en plus claires, dans des voyages, car en réalité, les hommes aujourd'hui, ils sont totalement éveillés dans des images oniriques d'illusions et des facultés intellectuelles tournées vers l'extérieur qui n'amènent que le néant et qui détruisent le monde. Alors qu'en réalité, avec notre âme, nous devions emplir le monde d'esprit, de forces spirituelles vivantes, d'âme, de beauté, de grandeur et de splendeur. Et en fin de compte, vivre des expériences beaucoup plus grandes dans des mondes supérieurs.
Je ne sais pas si j'arrive à traduire. Je peux te dire que quand tu entres dans les mondes de l'inconscience, c'est-à-dire que tu sombres dans le sommeil, tout ce que tu as appris d'intellectuel meurt. Ce que tu as rêvé dans ta vie peut effectivement entrer dans une expansion. Mais si ce rêve était limité aux surfaces et aux formes et aux apparences, ça s'éteint. C'est ce que dit la mère. Par contre, si tu es rentré dans ces mondes et que tu les emportes en toi comme des offrandes à des mondes supérieurs dans le cosmos, et que tu regardes profondément à l'intérieur de toi qui t'anime, tu vas rencontrer les esprits. Pas dans des rêves, hein, dans le réel de ton quotidien. Voilà. Si nous suivons vraiment ce qu'a dit la mère, ça veut dire qu'en réalité, nous devons ouvrir une école qui n'est absolument pas contre la philosophie occidentale. Mais qui permet en fin de compte de prendre l'homme, de l'amener vers l'intérieur, non pas un intérieur intellectualisé, mais vraiment que l'homme entre dans des sphères profondes, silencieuses, vides, et qu'il retrouve comme un souffle à l'intérieur de quelque chose qui est plus grand que la mort. Et l'homme, en fin de compte, se retrouve dans son être véritable, il sait exactement qui il est, parce que personne ne peut lui dire de l'extérieur. Et ces grands sages dont parle la mère, c'était des êtres qui vivaient le jour et la nuit. Et dans le fond, la nuit est plus importante que le jour. Parce que la nuit, ce sont les forces cosmiques et les échos cosmiques qui reviennent et qui donnent du sens et de la valeur à tout ce qu'on fait dans la vie. On vit comme si on avait évacué ces mondes subtils, emplis d'esprit. Et si vous regardez bien, on est dans un courant comme ça. Mais c'est une hypnose, parce qu'on est même persuadé qu'on est en train de grandir par l'intellect. Mais c'est faux. Voilà ce que nous dit la mère. On est dans une illusion. C'est une illusion vide de sens. La vie doit être plus grande, avec une vie de poésie, parce que la poésie va apparaître. Ça ne veut pas dire qu'en réalité, nous devons rendre le monde tel qu'il n'est pas. Le monde est un reflet d'un autre monde. Ce monde est juste un reflet. Si tu regardes ce monde comme l'origine, alors en réalité, tu lui fais du mal. Mais si tu le regardes comme un reflet d'un autre monde, alors tu vas vraiment rencontrer la fleur, l'arbre, le papillon, et tu vas voir que tout est à sa place et que tout est empli de sagesse. Mais si tu regardes le monde comme ça, et surtout dans des illusions, vous savez quoi, les hommes, ils regardent le monde et ils ne veulent pas voir comment il est, parce que dans le fond, s'ils le voient comme il est, ils vont être obligés de revenir vers l'intérieur, mais dans le fond, comme ils ne veulent pas revenir vers l'intérieur dans leur philosophie, eh bien alors... Et puis il y a aussi le problème, c'est que quand tu rentres vraiment dans les profondeurs, tu vas rencontrer des esprits, et tu vas rencontrer des esprits du mal. Et ces esprits du mal, si tu vas vers eux, eh bien, ils vont te donner la puissance. Voilà, la puissance, la domination. Et donc, en fin de compte, c'est ça qu'ils cherchent, les esprits du mal. Hein. C'est pas plus que ça, il ne faut pas imaginer des choses. Ils veulent juste la puissance, le pouvoir, la domination sur les autres. Et là, ben, ces êtres-là, eh bien, ils emplissent le monde d'illusions, parce que les illusions, ça leur donne le pouvoir. Alors que la vérité leur enlève le pouvoir. Mais la vérité, tu ne peux pas la trouver à l'extérieur parce que ce ne sera jamais une plénitude. Je vois bien que ce que je vous dis est pauvre. Hein. Je suis totalement conscient de tout ce que j'essaie de faire. Je vous dis que le message de la mère est surprenant. Ce message est incroyable. Nous avons une responsabilité en étant dans ce village. Ces messages ne nous avaient jamais été dits. À Terra Nova, on parlait de vertu, de monde, des anges. Dans le village de l'érable,
On a parlé d'archanges, on a parlé de posées, on a parlé de structures. C'était quelque chose qu'on devait faire apparaître. On devait faire des cultes, on devait faire un mémorial. On devait faire tout un tas de choses dans ce village. On devait vivre avec des villageois. Mais ce village-ci, c'est d'entrer que la philosophie occidentale, vous vous rendez compte, on n'a jamais eu des messages comme ça. Ça veut dire qu'on n'est plus des êtres humains. Il faut qu'on enlève les concepts qu'on a de nous. Et il faut qu'on commence à entrer pour savoir réellement qui on est, pas ce qu'on nous a dit qu'on était. Et comment on va faire ça? Parce que si la mère a dit ça, c'est que c'est possible. Sinon, elle ne le dirait pas. Les dieux ne parlent pas pour rien dire. Les hommes, oui, mais pas les dieux. Pas les dieux. Si les dieux disent que la philosophie occidentale, un dieu comme la mère, c'est-à-dire un être empli d'amour, empli de compassion, empli de générosité, un être empli de tous les anges, de toutes les vertus, si elle dit ça, ce n'est pas une condamnation, c'est de nous inciter, non pas, je vous dis, non pas à aller de l'avant, mais à revenir en arrière. C'est-à-dire, je regarde quelque chose, je regarde et je reviens en arrière. Et je le conduis dans le sommeil profond. Essaye. Tu regardes quelque chose qui t'arrive dans le quotidien. Eh bien, si tu éveilles la pensée, tu ne pourras jamais le connaître entièrement. Mais si tu commences à voir les images oniriques, et que tu l'emmènes à travers toi, à travers des rêves, tu vas voir des choses. Tu es en train de rêver ta vie. Éveille-toi et regarde les images qui t'animent. Ne commence plus à penser d'une façon abstraite, mais commence à imaginer et à mettre tout en images. Les paroles, des images. Entraîne-toi et développe l'imagination. Ah, c'est des imaginations, donc c'est faux. Mais nous sommes plongés dans des imaginations, voyons. Si nous ne le voyons pas, nous sommes aveugles. Nous sommes dans des concepts mentaux, nous sommes dans des imaginations. Nous sommes dans des sympathies, antipathies. Je veux le voir, je veux rentrer dans le silence et m'observer dans le rien, dans le sommeil profond. Et là, si tu es vraiment dans le rien, tu vas voir des forces qui vont arriver. Des forces, des puissances. Et si tu regardes plus loin, tu vas voir des entités, des esprits. Et là, tu es vraiment conscient. Sinon, tu n'es pas conscient. Et ces esprits, ils s'intéressent à tes pensées? Non, pas du tout. Ils s'en moquent royalement. Ils s'intéressent à ton corps, au réel. C'est ton corps qui les intéresse. Comment tu penses? Ils s'en moquent. Les images qui sont autour de toi? Ils s'en moquent. Ce qu'ils veulent, c'est ton corps. Le trésor, c'est le corps. Et quand ils tiennent le corps, ils tiennent l'être tout entier. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le corps? Rien du tout. Et l'homme, il se dit, j'ai une âme, je vais vers Dieu. Et il le cherche en dehors du corps par une élévation. Et plus il s'éloigne du corps, plus il est dans le néant, dans des illusions. Et s'il revient vers le corps et regarde ce qu'il y a derrière le corps, il va voir les forces qu'il y a derrière les mondes. Ça va apparaître. Voilà ce que nous dit la mère. L'homme va avoir des perceptions qui viennent d'un autre monde et qui sont le monde. Et il va rencontrer des divinités, des anges, pas dans des imaginations, pas dans des concepts intellectuels. Il va vraiment les rencontrer, vraiment. Il va voir, par exemple, la clarté partout. Il va voir, par exemple, la bonté. Il va la voir, il va l'imaginer, il va la voir à travers des images, il va la voir à travers des pensées, mais il va la voir aussi à travers des esprits. Il va la voir à travers ses actes. Il va voir, là, je ne suis pas dans la bonté. Là, je suis dans la bonté. Il va voir que la bonté, c'est un être, mais ouf, ouf. Un Dieu. Dieu. Dieu, la bonté. Il va voir que l'homme ne doit jamais s'écarter de la bonté.
ni en pensée, ni en parole, que la bonté, c'est une protection. Mais comment les hommes ont perdu ce savoir? Parce qu'ils sont en dehors de la réalité. Ils sont devenus fous. Voilà. Je voulais vous donner cette précision. Le monde occidental n'est pas le bienvenu. Ni leur pensée, ni leur philosophie. Tout doit être vérifié, pesé, analysé. S'il y a un concept qui vient vers toi, tu dois le conduire vers le rêve. Tu dois rêver. Si tu veux connaître une chose dans la plénitude, tu dois la connaître dans le cosmos. Si tu veux t'envoler dans le cosmos, il faut que tu t'endormes. C'était des choses qui étaient enseignées avant. Tout ce que tu fais la journée, tu l'emmènes la nuit dans la grandeur. Et après, quand tu reviens, tu as la réponse. Si tu n'as pas la réponse, c'est que c'était mort, c'est que tout ça, c'est mort. Sinon, tu es empli et les dieux te parlent. Et tout est empli par les dieux. C'est ça, faire apparaître la mer. Écoutez, il faudra nous préparer pour que quand des êtres viennent sur cette terre, nous les désoccidentalisons, nous les enlevons de leurs yeux, parce que c'est dans les yeux. Hein. Et pour ça, il faut être dans des mouvements. Il faut prononcer des paroles remplies d'images oniriques. Après, il faut chanter, surtout pas comme on nous a appris à chanter. Il faut entrer dans le rêve. Il faut mettre plein d'images dans la pièce. Et après, il faut être dans le silence et l'éveil. Nous ne sommes pas éveillés parce que nous sommes dans l'intellect. Nous sommes éveillés parce que nous sommes dans le silence profond, dans la conscience de l'inconscient. L'inconscient est omniprésent. C'est une attitude, c'est une concentration. Si tu es en permanence, où est l'inconscient? Dans la terre qui nous porte. Qu'est-ce qu'il y a dans la terre qui nous porte? La mer. Si je ne le vois pas, c'est que je suis dans des concepts. Ah, c'est la mer qui est dans la terre, Olivier l'a dit. Concept. Philosophie occidentale. Olivier l'a dit, c'est vrai ou c'est faux. Il n'y a que toi qui le sais, et pour ça, il faut que tu le vives. Pour le vivre, tu es obligé de faire le chemin vers l'intériorité et tout ce qui vient d'être dit. Tu perçois l'esprit, tu vois la mémoire, tu entends la mémoire. C'est une mémoire, le génie immatériel. Ça n'a rien à voir avec la naissance et la mort. Rien. Ce qui est entre la naissance et la mort n'a rien à voir avec les génies. Les génies, ils sont dans la sphère au-delà. Tu ne peux les rencontrer que dans le sommeil, que lorsque tu n'es sans corps. Et là, tu les rencontres. Et là, ils te parlent, si tu as éveillé une résonance à l'intérieur, quand tu es dans le corps. Je pense, je suis éveillé. Je sens, je rêve. Je veux, je dors. Dans le vouloir, je m'éveille dans la vérité et je deviens conscient. Un esprit est derrière mes pensées, mes sentiments et mes actes. Cet esprit vient du cosmos, de l'univers. Grand esprit. Vous vous éveillez par la pratique. Si ce que la mère a dit est vrai, alors cet endroit va devenir une puissante école et un lieu d'apprentissage des mystères. Des mystères où l'homme voyage dans le cosmos. Et quand l'homme revient, il donne la réponse aux arbres, aux pierres et aux animaux.
Voilà, je ne sais pas si j'ai réussi à vous transmettre. Ce message est incroyable, je vous dis. Le monde des sentiments et des désirs ne sont pas les bienvenus. Pourquoi? Intellectuels. Des désirs intellectuels, inconscients, qui viennent du monde extérieur sans âme, sans le cosmos, sans le réel. Ce que la mer appelle le réel, c'est ce que les hommes disent le néant, le rien, qui n'existe pas. Mais pour la mer, c'est le réel. Ne sont pas les bienvenus, car c'est tout sauf la réalité. Toute la pensée des hommes, leur sphère intellectuelle, leur religion n'existe pas. Elle le dit plus loin, les êtres croient dans le Christ, mais qui parle avec le Christ? C'est juste un rêve. Si vous regardez derrière et que vous vous éveillez réellement derrière ce rêve, vous allez être surpris de ce que vous allez voir. Ce n'est pas que les hommes vont vers la beauté, c'est que les hommes ont peur de vivre dans le monde et qu'ils ont inventé des choses pour masquer la réalité, pas pour s'éveiller et rentrer profondément dans les mystères. Voilà, j'ai voulu vous informer que ces mondes en vous et autour de vous n'ont aucune consistance. C'est profondeur et semblant de réalité. Mère, qu'est-ce que tu racontes? On a des sentiments de joie et de tristesse. Oui, rêve onirique. Et d'où ils viennent? De perceptions extérieures, intellectuelles. Votre corps participe? Non. Ça ne touche pas votre corps, ça le rend malade. Et votre corps se protège de vous. Mais si vous replacez le corps dans son origine divine et cosmique, vous allez voir d'autres mondes qui sont universels. Et voilà ce qu'elle dit. Est-ce que vous commencez à comprendre que ce message est troublant? Et que si on veut aller jusqu'au bout, à la fin, on va être obligé de danser et de faire tout un tas d'exercices d'éveil profond. Et quand la mère, elle nous a dit « Je vais vous conduire vers le réel de tout ce que les anges vous ont enseigné », je me suis dit dans ma tête, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Le réel de tout ce que les anges nous ont enseigné. Vous avez reçu ces enseignements intellectuellement parce que vous avez été formés pour vivre dans le monde de l'intellect, mais en réalité, ces enseignements sont beaucoup plus grands que l'intellect. Et si vous voulez réellement les comprendre, il faut descendre, les imaginer, les vivre, et après les emmener dans le sommeil et faire apparaître les esprits et tous les mondes autour qui emplissent le monde de sagesse. Et tout a un sens. Essayez d'imaginer l'homme qui aurait réussi à faire ça. Tout ce qui arrive est empli de sagesse, de plénitude, de félicité. Regardez le dialogue avec l'ange, de l'amour, et vous avez un exemple flagrant des mondes supérieurs. Nous vivons une expérience dans le monde extérieur, et le lendemain, nous avons la réponse qui éclaire tout et qui nous montre les forces qui étaient cachées derrière. Et elles ne peuvent plus se cacher. Nous sortons des sphères intellectuelles, des sphères oniriques, et nous entrons dans l'universel, et en fin de compte, le corps est universel. Le monde occidental nous a emprisonnés dans des concepts et nous a enfermés dans des images. Ça peut même être très violent. Hein? Des images du corps, des images de comment il fallait être, des images comment... Qu'est-ce que c'est quelqu'un de bien? Et je vis dedans, c'est réel. Et derrière, il n'y a rien.
je voulais vous dire ces mots. Je voulais vous parler de cela. Pour moi, ça ouvre des perspectives. Les hommes cherchent beaucoup de choses. Mais dans le fond, si tu rentres dans ce que les hommes ne cherchent pas, tu vas découvrir le tout et la plénitude. Les hommes se concentrent sur des choses. Mais si tu te concentres là où ils ne se concentrent pas, tu vas découvrir des choses incroyables. Les hommes disent l'immortalité parce qu'ils sont persuadés d'exister dans l'intellect maintenant. Mais si tu cherches ce qui était avant la naissance, avant ma naissance à moi, non, avant la naissance de n'importe quoi. Tiens, avant la naissance de ce que je viens de dire là. Et tu vas voir des mondes qui vont apparaître. Incroyables, qui éclairent tout. Mais il ne faut pas aller vers l'extérieur tout le temps. Il faut retourner vers l'intérieur pour que d'un seul coup, la vérité apparaisse. Oui, mais la vérité doit être comme je l'ai pensé. Fini. C'est fini. Un grand merci d'avoir répondu à mon appel et de m'avoir permis de vous dire ces quelques mots. Que tout cela s'éclaire, que la lumière vienne. Et la danse est très importante, les arcanas, les mouvements sont très importants, les rituels, l'art de bouger, l'éveil. Je vois des choses magnifiquement belles. Soyez profondément remerciés.